Mes chers frères et sœurs, chacun d'entre nous dans cette vie d'ici-bas a des objectifs. Et parmi les objectifs, il y a le fait d'avoir un bon logement. Un logement spacieux. Et l'idéal pour beaucoup d'entre nous c'est d'être propriétaire et non locataire. N'est-ce pas? Généralement les gens cherchent donc une maison confortable. Spacieuse. Dans laquelle ils pourront être dans le confort avec leurs proches et leurs bien-aimés. Pour certains, c'est même l'un des plus grands objectifs de leur vie, d'avoir un bien immobilier, un logement ou un terrain qu'il construit. Qu'il va bâtir. Dans quel but? Pour lui ainsi que les générations futures. Et l'islam n'interdit pas cela. Ce n'est pas interdit d'être propriétaire ou même d'avoir une maison spacieuse. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dans le hadith de Sa'ad ibn Abi Waqa, qui est rapporté par Ibn Ibn a dit. 4 choses font partie du bonheur. Parmi elles, la maison spacieuse. Mais la question qui se pose et qui s'impose, c'est: vous qui avez tout misé sur cette vie d'ici-bas, que ce soit dans le projet d'avoir un logement spacieux, être propriétaire, avoir les meilleurs vêtements, manger les meilleurs repas, faire beaucoup de voyages, vous qui cherchez à avoir un maximum de ce bas monde, est-ce que vous vous êtes soucié de ce que vous avez construit pour l'autre vie? Qu'est-ce que vous avez construit pour l'autre vie? Ceux qui se marient, vous verrez qu'ils mettent le paquet sur la nuit de noces, n'est-ce pas? Afin de marquer le coup? Et pourquoi? Car c'est une nuit importante. Lors des nuits importantes, des jours importants, généralement on marque le coup. Alors comment va être ta première nuit dans ta tombe? Est-ce que tu y as déjà réfléchi? Lors de cette nuit tu seras seul. Tu n'auras plus tes bien-aimés auprès de toi dans ce trou. Tu seras seul. Ton argent restera dans la dunya. Il se peut que tes héritiers se disputent ton argent après ta mort. Et toi tu seras seul. Tes diplômes, ta notoriété resteront dans la dunya. Tu seras seul. Seul avec un seul bagage qui contiendra tes bonnes et tes mauvaises actions. Après notre mort on va basculer dans un premier temps dans le monde de la tombe. Puis après cela, comme vous le savez, il y aura le jugement. Et la destination sera le paradis ou l'enfer. Posez-vous la question sur tous ceux qui nous ont quittés aujourd'hui, quelle est leur situation? Qu'a fait la terre de leur corps? Qu'a fait la terre de leur beau visage? Qu'a fait la terre de leur belle chevelure? Qu'a fait la terre de leur corps? Vous connaissez très bien la réponse. Il ne reste plus rien de leur corps. N'est-ce pas? Ils ont perdu ce beau teint. Cette belle chevelure. Ce corps bien entretenu. Tout cela est perdu. Les vers les ont mangés. Et pour ce qui est de la tombe, lorsqu'on la regarde en apparence, que voit-on? Que de la terre, n'est-ce pas? Mais à l'intérieur c'est un autre monde. C'est soit un jardin du paradis, soit un trou de l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Mais bien aimés, il y a un grand problème aujourd'hui et il faut en parler. Quand on réfléchit, dans nos 24 heures, on pense beaucoup au matériel, à l'argent, à ce qu'on va laisser derrière nous. On pense beaucoup à acheter, à être propriétaire, à changer de voiture, de montre, de portable. On est toujours dans quoi? Dans le fait de vouloir acheter, renouveler, avoir du neuf, mettre un coup de propre dans la maison, par la peinture, ou le changement des meubles, etc. Mais qu'est-ce qu'on a préparé pour notre tombe? C'est le concret là. Quand tu seras dans ta tombe, tu seras seul. Là il n'y a pas de. Dans mon téléphone, il y a un contact solide qui peut m'aider. Tu seras seul avec tes œuvres uniquement. Tes bonnes et tes mauvaises actions. D'après Anil affranchi de Othman ibn Affan. Lorsque Othman, qu'Allah l'agrée, se tenait auprès d'une tombe, il pleurait jusqu'à mouiller sa barbe. On lui a dit: tu mentionnes le paradis et l'enfer et tu ne pleures pas, mais lorsque tu mentionnes la tombe tu pleures. Il a dit: j'ai certes entendu le prophète, que la prière d'Allah et son salut soient sur lui, dire: la tombe est la première étape des étapes de l'au-delà. Si la personne en est sauvée, alors ce qui vient après est encore plus facile, et si elle n'en est pas sauvée, alors ce qui vient après est encore plus dur. Rapporté par Tirmidhi. Dans quelle situation seras-tu le jour du jugement? Quand il sera remis le livre à chacun d'entre nous, quelle sera notre destination finale? Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ce noble parmi les pieux prédécesseurs a dit:
Il y a 2 nuits et 2 jours que l'humanité n'a jamais connues, qui sont uniques. La première nuit est celle que tu vas passer dans ta tombe. Et la deuxième nuit qui est marquante. C'est celle dont le lendemain sera le jour du jugement. Concernant les 2 jours marquants. Le premier c'est lorsque te viendra l'annonce que tu as soit taxé au paradis soit taxé à l'enfer. Et également quand on te remettra ton livre soit de la main droite soit de la main gauche. Sachez qu'il se passe beaucoup de choses dans notre tombe la première nuit. Essaie d'imaginer ce jour mon frère. S'il vous plaît, qu'Allah vous bénisse. Vivez cet instant avec votre cœur. Imagine qu'on a prié sur toi. Qu'on t'a enterré. Puis tes proches commencent à te quitter et tu es seul dans un endroit sombre. Ténébreux. Un endroit tellement sombre que si tu avais la possibilité de voir, tu ne pourrais pas voir ta main. Puis quand ils partent, ils te laissent seul avec tes actions. Et dans ce silence le plus complet, dans ce climat sombre, tu vas entendre une voix qui va te parler. Qui sera ton interlocuteur? C'est la tombe. Si le serviteur était pieux, la tombe lui dira, tu es le bienvenu. Et si le serviteur était noyé dans les péchés, loin d'Allah, il lui sera dit tu n'es pas le bienvenu. L'imam at-Tirmidhi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a rapporté avec une chaîne de transmission qui a été critiquée par certains savants. Selon Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, est entré dans son lieu de prière, et a vu des gens qui étaient en train de rire et il a dit. Si vous aviez multiplié le discours sur ce qui brise les plaisirs cela aurait été mieux que de rester à rire. Bien évidemment rire ce n'est pas interdit. Le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit. Ne multiplie pas le rire car l'excès de rire tue le cœur. Rapporté par Al-Tirmidhi. Mais rire sans excès c'est permis. Et là le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, les oriente vers quoi? Vers le fait de se rappeler de la mort. Et il leur a dit. Multiplie le rappel de celle qui brise les plaisirs. À savoir la mort. Et il leur a dit. Lorsqu'une personne est introduite dans sa tombe, la tombe lui parle, et elle lui dit. Je suis la demeure des étrangers. La demeure de la solitude. Je suis la demeure de la terre. La demeure des vers. Lorsque le croyant y est enterré. La terre lui dit. Tu es le bienvenu. Tu étais celui que j'aimais le plus parmi ceux qui marchaient au-dessus de mon dos et aujourd'hui tu vas voir ce que je vais faire de toi. Vous imaginez cela? C'est pour qui? Pour celui qui a réussi. Il a réussi quoi? À satisfaire Allah. Glorifié et exalté. Il avait un objectif qui était grand, noble. Le paradis. Par contre quand il s'agit d'un désobéissant, un infidèle, la tombe lui dit. Tu n'es pas le bienvenu? Tu étais celui que je détestais le plus parmi ceux qui marchaient sur mon dos et tu vas voir aujourd'hui comment je vais te traiter. Et c'est là que la tombe se resserre sur lui jusqu'à ce que ses os et les parties de son corps se mélangent. Que Allah nous en protège. À la fin du hadith le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, dit. La tombe est un jardin du paradis ou un trou de l'enfer. Mon frère ainsi que toi ma sœur. Abu Nuaym rapporte dans Al-Ilya selon Ubayd ibn Umair. La tombe aura une langue avec laquelle elle parlera et dira. Ô fils d'Adam, comment m'as-tu oublié? As-tu oublié que je suis la demeure ténébreuse? La demeure des vers et des angoisses. Gloire à Allah. Ibn Abi Sheba rapporte avec une chaîne de transmission authentique selon Ubayd ibn Umair. Il dit que la tombe dira. Ô fils d'Adam qu'as-tu préparé pour moi? As-tu oublié que je suis la demeure des étrangers la demeure de la solitude? La demeure des mythes et des vers. Ibn al-Mubarak. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Rapporte dans Awed Az-Zub selon Nuaym selon Abd Allah ibn Ubayd ibn Umair qui a dit. Il m'a été parvenu que le mort lorsqu'il est installé dans sa tombe entend le bruit des pas de ceux qui le quittent. Et personne ne lui parlera en premier à part sa tombe qui lui dira. Malheur à toi ô fils d'Adam. On ne t'a pas mis en garde contre moi. Contre le fait que je suis étroite. Sombre. Que je sens mauvais et que je suis pleine de souffrance. Que as-tu préparé mon frère ainsi que toi ma sœur pour cette première nuit? On sait et on ne peut pas le nier que quand il y a des événements importants. Un mariage. Une akika. Naissance. Un événement heureux. Que fait-on ce jour-là? On fait plein de calculs.
Comment vais-je faire pour être au top? Pour éprouver de la joie. Faire rentrer de la joie. Comment vais-je faire pour que ce jour soit un bonheur? C'est un jour qui est inscrit dans mon calendrier. Pour lequel je me suis mis un rappel. N'oublie pas ce jour-là. Il y a tel événement. Et il y a un événement hyper marquant qu'on a oublié. C'est la première nuit dans notre tombe. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a espoir de vivre longtemps. On ne pense pas à la mort. Chacun d'entre nous se dit. Ce n'est pas tout de suite. J'ai le temps. Pourquoi tu nous parles de cela, mon frère? La mort? La mort. La mort, c'est quoi ces discours? Vous avez oublié que le prophète, paix et bénédiction d'Allah sur lui, a dit. Multipliez le rappel. De celle qui brise les plaisirs. À savoir. La mort. Pourquoi? Parce que c'est un frein dans ta course folle derrière ce bas monde et les passions illicites. Quand tu entends parler de la mort, tu ralentis. Tu freines et tu as besoin de ce rappel pour ton cœur. Et notre objectif, ce n'est pas de vous montrer que la religion ne s'adresse à nous qu'à travers les châtiments et les punitions. Absolument pas. Car quiconque revient vers Allah, glorifié et exalté, sincèrement en se repentant. Allah, béni et exalté, et pardonneur. Clément et miséricordieux. Il se réjouit du jour de ton repentir. Comme c'est relaté dans Sahih Muslim. Le jour où tu te repens. Allah t'aime. Allah aime ceux qui se repentent. À quand un repentir sincère, toi qui ne fais pas la salat? À quand un repentir sincère, toi qui as mis en colère tes parents? À quand un repentir sincère? Toi qui es noyé dans les passions illicites. Dans l'argent sale? Dans les substances illicites? Dans l'alcool? Dans les péchés de la langue? Des yeux? Les soirées arrosées accompagnées de femmes dans le haram. À quand un repentir sincère? Quand vas-tu lâcher ce monde où tu as cherché à avoir une image auprès des gens et pas auprès d'Allah? Tout cela te portera préjudice dans ta tombe. Serviteur d'Allah. Réveille-toi. Louange à Allah. Tu es en vie et tu as la possibilité d'écouter ces discours. Ceux qui sont dans la tombe ne peuvent plus faire marche arrière. C'est fini pour eux. S'ils ont fait du bien, ils récoltent du bien. S'ils ont fait du mal, ils récoltent du mal. Que Allah, béni et exalté, nous accorde une bonne fin. Que Allah, glorifié et exalté, nous facilite de nous repentir sincèrement avant de le rencontrer. Garde en tête, mon frère, ainsi que toi, ma sœur, que tu peux partir à n'importe quel moment et réforme-toi pendant qu'il en est encore temps. Aimez cette vidéo. Et partagez-le. Ça aidera pour que cette vidéo avoir plus de vues.